Bonjour, je suis Karine Lefrançois, j'enseigne ici au Carrefour Multisport et aujourd'hui je vais prendre un petit moment avec vous qui est probablement à la maison pour que vous puissiez par la suite être capable de faire le cours que je vais vous proposer aujourd'hui qui est la section yoga. Donc on va tout de suite commencer déjà en fermant les yeux et en prenant quelques respirations. Donc dès que vous êtes sur votre tapis, amenez avec vous peut-être même une couverture sous les fessiers si c'est difficile pour vous de descendre les joues vers le sol. Et si vous avez des accessoires de yoga à la maison, peut-être les utiliser. Autrement, tranquillement, on va se déposer en prenant quelques respirations profondes puis essayer d'aller vraiment déposer la respiration dans le ventre. Donc, en cette période, en ce moment, on est un petit peu plus stressé. La respiration, souvent, vient se couper, se casser. Donc, on veut aller déjà commencer à se déposer dans la respiration et respirer tranquillement, lentement et profondément en allant vraiment gonfler le ventre sur les prochaines inspirations. Donc, je vais vous insister à fermer les yeux et juste trouver tranquillement votre respiration, puis peut-être même y venir déposer une main sur le ventre, une main au niveau de votre poitrine et prendre quelques respirations en visionnant justement à chaque fois que vous inspirez, le ventre commencer à se gonfler à travers votre main qui est déposée dans cette région. Et au niveau de la poitrine également, vous allez sentir que la poitrine vient se soulever. Donc, simplement commencez à visionner votre souffle et à chaque fois que vous inspirez, les mains s'éloignent de vous par la respiration lorsque votre ventre et votre poitrine viennent se gonfler. Lorsque vous expirez, vous allez ressentir que les mains viennent se rapprocher un petit peu plus de vous. Donc, déjà, juste de ressentir ce mouvement-là, de prendre le temps de vous déposer dans l'espace dans lequel on est ici, puis d'arriver dans le moment présent également. Donc juste, j'arrive dans mon corps, j'essaie de commencer à respirer dans l'espace, dans le moment. Et prenez quelques-unes des respirations qui suivent pour justement préciser l'attention dans cette région-là, de vous permettre et vous autoriser de fermer les yeux et de constater comment vous vous ressentez ce matin dans cet espace-ci. Je vais vous amener avec des petits mouvements très lents, un petit yoga très doux ce matin. Et puis, encore une fois, juste laisser le mouvement de la respiration s'installer. Pendant que vous gardez les mains dans cette région, je vais vous insister à aller remarquer comment ça s'installe à l'arrière de votre corps, sans nécessairement ouvrir les yeux, sans nécessairement les déplacer de vos mains. Vous pouvez commencer à regarder, oui, le mouvement qui s'installe devant votre corps, mais en ce moment, essayez d'aller voir si vous êtes capable de ressentir votre respiration au niveau du dos. Donc, dans l'espace du dos, comment on se ressent dans le moment? Est-ce qu'on sent qu'il y a un mouvement qui s'installe? Déjà, avec la respiration longue, lente et profonde, la respiration longue, lente et profonde, vous vous permettez déjà de calmer le corps. Ce qu'on a beaucoup besoin dans la vie de toute façon courante de tous les jours, mais également encore plus pendant cette période. Et tranquillement, après avoir constaté la respiration, on va essayer de laisser la respiration continuer d'être présente. Et pour augmenter notre système immunitaire, on veut être capable de garder un système nerveux justement renforcé et également activé au niveau de notre thymus, au niveau de la poitrine, là où est formé pour au niveau lymphatique. Et c'est ceci qui préserve notre système immunitaire, qui est notre système immunitaire. Donc, je vais vous inviter peut-être à garder les yeux fermés si vous êtes capable encore, ou de les ouvrir tout simplement pour regarder le mouvement. On va tranquillement tapoter, venir tapoter au niveau de la poitrine, du bout des doigts, un petit tapotement pour activer. Et idéalement, on voudrait aller quand même un bon 2 minutes dans ce tapotement-là. Pour aujourd'hui, je ne vais pas vous faire 2 minutes dans le tapotement, mais si vous voulez à la maison par la suite vouloir venir justement activer cette région-là. Donc, on peut continuer un peu le tapotement et éventuellement, pour aujourd'hui, on va déposer à nouveau nos mains sur nos genoux. Donc, que la paume des mains soit vers le haut ou vers le bas, faites juste vous déposer. Et si on est capable, on va refermer les yeux et juste commencer à bouger la tête dans une forme circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc, de grands cercles, en ressentant qu'est-ce qui se passe au niveau, souvent beaucoup de stress est logé dans la région du cou, dans la région de la gorge, au niveau de nos épaules. Et encore une fois, on permet ici à nos systèmes, tout au niveau glandulaire, autant soit la glande thyroïde que les parathyroïdes, et au niveau également du cerveau, pinéal et pituitaire, de vraiment s'activer dans ce mouvement-là. Ça peut paraître un mouvement banal ou pour d'autres, on peut ressentir peut-être que ce mouvement-là est seulement en train de nous étirer, ça nous fait du bien, mais ça va beaucoup plus loin que juste un mouvement. Donc, je vous invite à continuer les grands cercles, mais à être conscient en même temps de votre respiration ou des sensations que vous trouvez sur le passage en ce moment. Donc, comment je me sens? Si vous sentez que vous avez le besoin d'arrêter, même dans un endroit pour prendre quelques instants pour respirer, si vous sentez qu'il y a des tensions. Et si vous sentez que vous êtes tendu, vous pouvez également aller expirer un peu plus profondément. Donc, si je sens que je suis tendu, je peux m'amener un soupir et respirer quelques instants dans cet endroit-là. Par la suite, on va pouvoir changer le sens. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un grand cercle. Peu importe de quel côté vous allez commencer, faites juste changer. Donc, le cercle de l'autre côté. Puis on continue peut-être à remarquer que pendant qu'on ne bouge pas le reste du corps, il y a certains inconforts qui sont arrivés dans le corps. Peut-être au niveau des genoux, des hanches, du dos, d'autres endroits. Fait que juste remarquer également ces autres endroits pendant qu'on fait les cercles au niveau de la tête. Et dans quelques instants, on va pouvoir venir s'arrêter, revenir aligner la tête dans le prolongement de la colonne. Donc peut-être certains, encore une fois, ont ouvert les yeux. Je continue mes cercles, puis on va essayer d'aller déloger un petit peu au niveau des épaules. Si je me sens stressée ou si mon système nerveux, on va commencer des rotations avec les épaules vers l'arrière. Donc on monte les épaules vers le haut, on les envoie vers l'arrière, comme si on voudrait aller coller nos omoplates, et on les descend. Et on fait le mouvement à quelques reprises. Et juste ça ici, comme je mentionnais au niveau de notre système nerveux, lorsque le système nerveux est, soit qu'on est dans la peur, soit que notre système nerveux est on est très stressé, ben on va affaiblir notre système lymphatique et notre système immunitaire. Ce qu'on veut, c'est garder un système nerveux fort. Donc, ce qui veut dire que, nécessairement, mon immunité va être plus grande. Et en cette période plus affaiblie, c'est important d'avoir un système immunitaire fort. Donc, on veut déloger les tensions et arriver à un calme. On continue quelques mouvements de rotation vers l'arrière et on va faire la direction opposée. Si vous sentez que vos yeux peuvent rester fermés, encore une fois, on peut garder les yeux fermés, respirer. Éventuellement de l'autre côté, dans le sens opposé. Grand cercle. Je fais des mouvements circulaires, je sépare les omoplates, j'amène. Je peux même aller dans un arrondissement du haut de mon dos. Donc, en laissant décoller les omoplates, amener les épaules vers l'avant et vers le bas. Donc, juste des petits mouvements comme ça à la maison, c'est quand même très facile à exécuter. Je n'ai pas vraiment besoin de matériel. Donc, je m'amène dans des mouvements circulaires avec la tête, les épaules. Et tranquillement, on va voyager sur notre tapis vers la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant, si je suis super inconfortable chez nous, je peux m'amener une couverture ou même plusieurs couvertures, mais vraiment très près des genoux, venir placer la couverture sur mes mollets en collant les gros orteils ensemble. On va venir ici séparer les genoux à peu près la largeur des hanches ou peut-être un petit peu plus large que les hanches. Donc, on a cette possibilité-là, comme je vous ai dit, de mettre des couvertures si c'est vraiment inconfortable d'être assis ici. Ça va faire que vous allez vous sentir soutenu et ça va libérer un petit peu au niveau des chevilles et même des cuisses et des genoux. Par la suite, je vais allonger les bras vers l'avant. Posture de l'enfant qui est beaucoup utilisée en yoga pour la détente, mais également déjà un bon étirement. Fait que j'étire les bras vers l'avant, la largeur de mes épaules, j'écarte les doigts, je pousse les fessiers vers l'arrière, je rentre le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale et par la suite, si j'ai la possibilité, je vais aller déposer le front vers le sol
En continuant de pousser les mains et les doigts vers l'avant, j'étire mes bras, je dégage les épaules loin des oreilles en amenant le coccyx vers les orteils. Puis continuez d'être dans cette posture-là si c'est accessible. Si le front ne se dépose pas au sol facilement, je peux encore y mettre si vous avez un cube à la maison de yoga ou encore une couverture. Dans cette posture de l'enfant, en ce moment, je suis sortie, mais vous pourriez rester là encore pendant que je vous partage. Puis à travers la posture de yoga, encore une fois, celle-là va détendre beaucoup notre système nerveux. Il va vraiment permettre, encore une fois, d'amener une détente dans le corps. Difficulté à dormir le soir, on peut apporter la posture pendant 5 minutes, mais au courant de cette petite pratique aujourd'hui, vous pourriez encore être dans cette posture-là, être en train de respirer, d'allonger le dos, de permettre vraiment un contact au sol avec le front. Fait que si votre front ne touche pas le sol facilement, on veut avoir un contact au sol. Donc, permettez-vous à la maison de mettre une couverture en dessous du front ou même un cube de yoga si vous avez ce cube de yoga à la maison. Ça va vraiment permettre, comme je vous dis, une détente du système nerveux et un relâchement. C'est ce qu'on veut obtenir en majorité du temps. Par la suite, après avoir fait peut-être un bon 5 minutes, ça passe vite quand même. Si vous comptez vos respirations, je vous dirais peut-être une trentaine de respirations environ dans la posture. Du moment où vous pouvez être encore là, sinon on va se déplacer pour bouger un tout petit peu encore le corps. Donc, on vient se déplacer peu à peu dans le 4 points d'appui, 4 points d'ancrage. Ça veut dire les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, et ici, j'aligne les 2 tibias parallèles derrière. Pour certains dont les poignets sont un petit peu plus sensibles, je vous invite même à avancer les poignets et les mains un petit peu plus vers l'avant. Les bras vont venir s'allonger et déjà venir bouger au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, sur l'inspiration, je veux commencer à arquer le bas du dos, venir pousser dans mes mains, venir soulever la tête et vraiment rouler les épaules vers l'arrière pour aussi venir creuser le haut du dos. Ça va me permettre un étirement au niveau de la poitrine, encore une fois d'activer au niveau du thymus et de pouvoir activer autant notre immunité. À l'expiration, je vais venir arrondir le dos, pousser les mains dans le sol, pousser beaucoup les mains dans le sol et laisser le nombril reculer vers la colonne vertébrale et venir chercher vraiment une ouverture du haut du dos, comme si je veux séparer mes omoplates. Et on va continuer ce mouvement-là à son propre rythme en inspirant, mais je garde les bras allongés. Je veux soulever également ma tête. Donc, inspiration lorsque j'amène le mouvement en arqué de mon dos. L'expiration se fait quand j'arrondis mon dos. Je pousse mes mains dans le sol, j'arrondis, je m'étire. Donc le mouvement peut se faire à quelques reprises. Pour éventuellement allonger la colonne, donc ni arqué ni rond, pour peu à peu venir pousser à nouveau les fessiers sur les talons. Vos mains devraient être encore à la largeur de vos épaules. Inspiration, je ramène les épaules au-dessus des poignets. J'allonge les jambes vers l'arrière. On passe par une planche, mais on ne va pas y rester. Donc, je veux allonger. Les poignets sont encore sous mes épaules. Et peu à peu, on va monter les fessiers. On va commencer par chien tête en bas à garder un pilier dans les genoux, monter les talons très haut. Je pousse dans mes mains, j'allonge mes bras et je laisse ma tête tomber. Des fois, on est ici avec la tête et ça amène beaucoup de tension au cou. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser les oreilles de chaque côté de nos bras. Puis, je veux prioriser l'allongement. Je veux vraiment prioriser l'allongement de mon dos. Donc, l'allongement du dos complet en premier avant d'allonger les jambes. Encore une fois, ceci nous amène à renforcer notre système nerveux et on veut garder la posture pour un certain temps. Donc, je réactive. Vous pouvez rester dans la posture. Je vais continuer par la suite à donner quelques petites choses de plus. Donc, mes genoux seraient fléchis. Je veux prioriser ça. Fait que pour une majorité de gens, c'est ce qu'on veut faire. On rentre le nombril vers la colonne. Éventuellement, oui, mes jambes vont pouvoir s'allonger. Les pieds sont à peu près la largeur des hanches. Et
Pour beaucoup, on veut prioriser l'allongement des jambes, mais c'est vraiment le dos qu'on veut allonger en premier. Donc, je suggère de garder les genoux fléchis pour la posture. C'est pas important d'allonger les jambes. Donc, on veut vraiment allonger notre dos. Puis, de garder la posture. Si vous êtes encore à la maison, là, dans la posture, je vous suggère de rester un petit moment. Donc, un petit moment, on veut commencer à respirer, continuer d'allonger les bras, de pousser les mains dans le sol, d'activer vraiment pour éloigner les épaules loin des oreilles. Donc, on veut activer les muscles du dos. On continue de respirer ici. Et oui, on a la tête sous le cœur dans cette posture-là. Donc, c'est une inversion qui va encore apporter un sang neuf au cerveau. Donc, de l'oxygénation, autant vers notre cerveau, équilibrer le corps, et en même temps, encore une fois, comme je dis, renforcer le système nerveux. Et de soi, augmenter notre immunité. Donc, on va continuer à rester un tout petit peu dans la posture, puis je le sais que pour certains qui commencent dans ces pratiques-là, le chien tête en bas est très, très exigeant. Mais pour les praticiens de yoga qui font du yoga souvent, bien, ça donne que pour nous, c'est une posture de détente. Par contre, pour les gens, on va dire moyens, les gens généraux, ils vont me dire « Karine, c'est vraiment difficile, je ne peux pas rester là. » Essayez de rester dans la posture et de continuer de respirer. On n'a pas besoin d'allonger les jambes. Si vous faites un petit regard sur vos index en ce moment, les index vont être vraiment parallèles. Le reste des doigts fait juste s'écarter et s'allonger. Donc, je continue d'être ici. Je veux éloigner les fessiers. Je veux vraiment pousser les fessiers loin vers le haut et vers l'arrière. Puis, j'essaie de rapprocher, mais sans bouger mes mains, j'essaie de rapprocher ma poitrine du haut de mes cuisses. Et j'éloigne le haut des cuisses de mon corps. Donc, probablement, vous aurez les genoux fléchis. Les talons au début sont très hauts. Éventuellement, même si j'ai les genoux fléchis, mes talons vont se rapprocher du sol. Donc, peut-être encore rester un petit moment. Si je sens que j'ai besoin d'une pause, bien, encore une fois, je peux déposer les genoux au sol et prendre un petit instant, fessiers vers les talons, vers notre posture de l'enfant. Je vous insiste à rester pour 3 dernières respirations, mais si dans les prochains jours, vous avez envie d'apporter justement une posture, déjà chien tête en bas, encore une fois, une très, très bonne posture à apporter qui est simple, assez simple à faire à la maison, sans avoir besoin d'accessoires trop. Donc, si vous êtes encore dans la posture, prenez votre dernière respiration et peu à peu, on va pouvoir venir y déposer les genoux vers le sol. Tranquillement, vous pourrez faire votre chemin à laisser les hanches se déposer d'un côté et peu à peu de venir vous asseoir en laissant les jambes venir vers l'avant. On va dérouler peu à peu la colonne vers le sol. Et pour aujourd'hui déjà, on viendrait se déposer sur le dos pour notre posture finale. Donc, la posture la plus importante en yoga est notre Shavasana, la posture de détente. On veut aller relaxer le corps. S'il y en a qui ont une sensibilité dans le bas du dos quand les jambes sont allongées, je pourrais venir y mettre un petit coussin ou même une couverture sous les genoux pour vraiment déposer le corps vers le sol et laisser les lombaires se relaxer. Sinon, je m'étends sur mon tapis ou sur le sol où vous êtes. J'allonge les jambes, je les sépare plus larges que les hanches. Je viens poser mes bras à l'extérieur du tapis si j'ai un tapis, ou bien dans les corps à l'extérieur, plus loin de mon corps, la paume des mains vers le haut. Je vais venir détendre les épaules et ici, encore une fois, on peut refermer les yeux et tranquillement regarder notre corps se déposer, se relaxer. C'est la posture la plus importante parce qu'elle assimile tous les bienfaits de ce qu'on vient d'exécuter auparavant. Donc déjà là, ça peut avoir l'air qu'on ne fait rien, mais si on prend conscience de chacune des parties de notre corps qui est au sol et qu'on leur permet de se détendre, déjà là, j'apporte cette détente-là. Et sur quelques respirations encore pour détendre le visage, détendre le corps sur le sol.
Je vais vous inviter dans les prochains jours à peut-être pratiquer un petit peu cette vidéo ou même séparément les postures que je vous ai apportées aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous et j'espère qu'à la maison, vous allez continuer de bouger. Et je vous souhaite à bientôt au Carrefour.